Hello, c'est Michael Koji. Aujourd'hui, nous allons voir la rupture amoureuse à distance. Comment faire pour se remettre d'une rupture douloureuse qu'on a vécue dans une relation donc à distance. Comment s'en remettre rapidement et enfin réussir à tourner la page et avancer. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous partager quelques clés qui vont réellement vous aider. On y va juste après l'intro. Ok, donc dans cette vidéo, il y a trois conseils que j'aimerais vous partager qui vont vraiment vous aider. Juste avant, j'aimerais vous dire pour les personnes qui ne me connaissent pas que je suis coach et expert en rupture amoureuse et j'accompagne les hommes et les femmes dans leur rupture amoureuse à s'en remettre plus rapidement, mais également à réussir à tourner la page et enfin pouvoir se sentir bien au quotidien. Et quelle légitimité j'ai à parler de relations à distance? Et il faut savoir que j'ai vécu 3 relations à distance qui ont duré plusieurs années chacune. Et du coup, je peux vraiment vous aider parce que j'ai vécu des ruptures amoureuses qui ont été aussi très douloureuses. J'imagine que c'est le cas pour vous aussi. Si vous regardez cette vidéo, si vous avez cliqué sur ce titre. Et du coup, j'aimerais vraiment vous aider parce que c'est une période qui est vraiment difficile, mais qui peut vraiment être beaucoup plus courte si on a justement les bons outils et qu'on sait quoi faire pendant cette période-là. Donc j'ai eu 3 ruptures amoureuses à distance et je me suis pris différemment à chaque fois. Je me rappelle la première rupture amoureuse que j'avais eue. J'avais été dans la haine, dans la colère envers mon ex. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Je la mettrai juste sur la fiche en haut à droite de l'écran. Avoir de la rancœur envers son ex, c'était ce que j'avais. Je m'étais laissé vraiment envahir par mes émotions, par des émotions négatives. Et ça, c'était parce que j'avais aussi du mal à gérer mes émotions. Ça, c'était ma première réaction et c'est comme cela que j'avais géré, entre guillemets, ma première rupture amoureuse à distance. La deuxième, j'avais appris comment mieux gérer mes émotions et donc j'avais pas de la colère envers mon ex, envers cette personne avec qui j'avais vécu une relation de plusieurs années, mais je m'étais renfermé sur moi et j'étais resté vraiment seul, donc j'avais une grosse solitude et je sortais pas, je restais dans ma chambre et je pleurais la journée dans le lit, etc. Bref, les ruptures classiques qu'on voit dans les films, c'était moi. Non, pour vous dire, encore une fois, c'était vraiment pas une bonne méthode et juste pour vous dire, la deuxième réaction que j'ai eue, c'est que je m'étais vraiment isolé et renfermé sur moi-même. J'avais eu du coup une grosse baisse de confiance en moi, une baisse de mon estime de moi qui était vraiment au plus bas. Déjà que pendant une rupture amoureuse, notre estime de nous-mêmes est au plus bas. Là, moi, j'avais amplifié la chose avec certains comportements et actions qui n'arrangeaient pas les choses. Certaines erreurs que je faisais, que je n'ai pas du coup je n'ai pas fait dans la 3e rupture amoureuse à distance que j'ai eue. Et cette fois-ci, je l'ai bien gérée. Honnêtement, ça ne veut pas dire qu'elle a été simple. Loin de là, elle a été tout autant difficile. Mais ce sur quoi ça se jouait, et les outils que je vais vous partager dans cette vidéo, les 3 clés que je vais vous partager, vont vous aider surtout à faire que le temps de cette rupture soit la plus courte possible. C'est ça le plus important. Que au final, ça ne dure pas des semaines, des mois, des années, mais que ça dure que quelques jours ou quelques semaines grand maximum, mais pas au-delà. Donc on y va, je ne vais pas plus vous faire attendre que cela. La première chose que j'aimerais vous partager, c'est donc faites-vous plaisir. Je vais développer ça bien évidemment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre du temps pour soi, pour son bien-être, pour son bonheur. Et vraiment dans ces journées, se concentrer sur cela. Pendant une rupture, que ce soit à distance ou une rupture pas d'une relation à distance, vous devez vous concentrer à fond sur ça. Pourquoi? Parce que votre estime de vous-même, je l'ai dit, est au plus bas. Perdez confiance en vous et ça peut vraiment être très destructeur pour une personne si elle ne travaille pas sur cela.
si elle ne se concentre pas sur son bien-être et son bonheur. Donc ça va aussi vous permettre d'aller mieux au quotidien. Donc ça ne veut pas dire que vous serez complètement heureux, ça veut juste dire que vous irez beaucoup mieux si vous ne faisiez pas cela. Donc faites-vous plaisir, j'entends, concentrez-vous sur votre bien-être, ça veut dire si vous aimez sortir faire des balades, faites-en. Si vous aimez être avec vos proches ou faire des activités, faites-les, passez plus de temps avec vos proches, avec les gens que vous aimez. C'est bien d'être soutenu pendant cette période-là et de faire des choses. Donc quand j'entends soutenu, ça ne veut pas dire je vais voir mes parents ou je vais voir mon cousin, ma cousine, ma soeur pour avoir de l'attention et en gros qu'on me dise c'est dur, tu sais, je compatis, c'est difficile, courage. Non, pas pour être en quelque sorte le bébé qui a besoin d'attention, la victime, mais plutôt pour changer d'air, se changer les idées et ne plus y penser, du moins beaucoup moins y penser. Et quand j'entends se faire soutenir par ses proches, c'est en gros passer du temps avec ses proches et s'amuser avec, faire des activités, faire des choses, que ce soit voyager, que ce soit se balader dans sa ville ou balader dans une autre ville que vous ne connaissez pas. Un voyage, c'est pas forcément changer de pays, ça peut être changer de ville et vraiment apprécier le moment. Ça peut être une balade donc en nature, en forêt, dans sa ville. Ça peut être, je sais pas, si vous aimez les jeux vidéo, de faire une partie avec des gens que vous aimez, de faire même une soirée avec des gens que vous aimez. Planifiez vraiment ces moments-là. Vous devez planifier vos moments de bonheur. Et en planifiant ces petits moments de bonheur que vous aurez décidé, va vous permettre de vous sentir mieux au quotidien. Et clairement, c'est ce qu'on a besoin pendant une rupture. On se sent vraiment mal. La seule chose que vous devez vous concentrer, c'est sur votre bonheur et bien-être au quotidien. Faites-vous plaisir dans le sens où aussi, quand on est en couple, il y a plein de choses qu'on fait pas. Qu'on fait pas par manque de temps, par peut-être manque d'argent, manque de confiance parfois, peu importe. Il y a plein de choses quand on est en couple qu'on ne fait pas ou qu'on reporte, qu'on se dit quand j'aurai plus le temps ou plus d'argent, je le ferai. Aujourd'hui, vous avez plus de temps. Vous allez pouvoir consacrer du temps à ces choses que vous voulez faire, que peut-être vous reportez des rêves, des projets, des activités, jouer d'un instrument, jouer du piano, faire tel sport, peu importe. C'est à vous de voir cela, mais dites-vous bien que vous avez du temps devant vous. Honnêtement, un couple, ça prend du temps. On consacre des heures chaque jour à son couple, ne serait-ce que pour parler à sa partenaire, son partenaire. Donc là, vous avez plus de temps, vous êtes célibataire. Donc, faites-vous plaisir et vraiment faites les choses que vous ne faisiez pas depuis un moment. Ou même demandez-vous qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce que vous avez envie de lancer comme projet, etc. Puisque vous avez le temps, consacrez-vous à cela, à votre bien-être, à votre épanouissement personnel, mais aussi professionnel. Il faut que vous aimiez quelque chose aussi qui vous fait avancer dans votre carrière. Donc profitez-en pour faire de nouvelles choses, faire les choses que vous reportiez depuis un petit moment. Maintenant, pour vraiment appliquer cette première clé que je vous partage, de se faire plaisir, vous allez faire quoi? C'est une liste d'activités à faire. Vous faites une liste d'une dizaine d'activités que vous pouvez faire qui vont vous permettre de vous sentir mieux au quotidien. Et je vous invite vraiment à passer à l'action et pas juste regarder cette vidéo et se dire ok, je vais y réfléchir ou je le ferai plus tard. À la fin de cette vidéo, faites une liste d'activités, d'actions que vous pouvez faire qui vont vous permettre d'enrichir vos journées, de les rendre beaucoup plus belles, plus fun, plus excitantes. Bref, on en a besoin, faites cela. En faisant cette liste, vous allez aussi pouvoir voir que vous avez plein d'avantages à être célibataire. Que du coup, vous allez pouvoir investir du temps dans telle chose, dans tel domaine, dans telle passion, dans tel projet, que vous allez pouvoir faire plus de choses. Et ça, déjà, vous allez vous sentir mieux d'un point de vue bien-être, mais également le fait de voir qu'il y a des avantages à vivre une rupture, ça vous permet d'être plus ouvert d'esprit, de moins être fermé sur la rupture et un peu plus sur toutes les opportunités, toutes les choses que vous allez pouvoir faire dès à présent dans votre vie. Car oui, j'insiste, il y a énormément d'opportunités à vivre une rupture amoureuse. Et c'est là que je vais vous dire, pour appliquer ce deuxième conseil, de faire encore une liste, mais cette fois-ci une liste d'avantages à vivre une rupture amoureuse. Vous avez fait, premièrement, votre liste d'activités, d'actions à faire chaque jour pour être plus heureux, pour vous faire plaisir. Faites maintenant une liste d'avantages à vivre une rupture, mais aussi à être célibataire, car oui, c'est une chance d'être célibataire, même si aujourd'hui peut-être
vous vous dites, en entendant cela, vous vous dites sûrement, moi en tout cas c'est comme ça que j'aurais réagi, c'est de me dire, mais je m'en fous de tes activités de célibataire ou de tout ce qu'on peut faire, toutes les opportunités. Tout ce que je veux, c'est retourner avec mon ex. Et que je ne sois plus dans cette rupture, que je sois dans cette relation que j'avais. Mais juste prenez un instant, faites cette liste d'avantages. C'est la chose la plus puissante que vous pouvez faire pendant une rupture. Mais pour les voir, il faut commencer à chercher. Et donc, vous prenez une feuille, un stylo, encore une fois. Vous faites donc, deuxièmement, cette liste d'avantages à vivre une rupture amoureuse, car oui, il y en a, et à aussi être célibataire, car oui, également, il y en a aussi. Vous allez pouvoir, par exemple, vous lancer dans des projets que vous repoussiez. Vous allez pouvoir, si je parle de la rupture, les avantages de la rupture, si je vous en donne juste un, ça nous remet souvent en question beaucoup de choses dans notre vie. Quand on vit une rupture ou une difficulté, on remet en question ce qu'on fait au quotidien. Est-ce qu'on aime vraiment notre travail? Est-ce qu'on aime vraiment ce qu'on fait, les études qu'on fait? Et faire cela, ça permet du coup de peut-être changer de voie pour quelque chose qui vous plaît davantage, qui vous donne plus de plaisir et qui vous correspond encore plus. Donc ça, c'est par exemple un avantage de la rupture, c'est que les remises en question qu'on a souvent sont de remettre en question ce qu'on fait au quotidien. Et plein d'autres axes d'ailleurs dans notre vie, plein d'autres choses. Donc faites vraiment, c'est la deuxième chose, faites une liste d'avantages à vivre la rupture mais aussi à être célibataire. Et ensuite la dernière et troisième phase, ça va être de répéter les deux premières. Mais un peu différemment. Donc la première par exemple, phase que je vous ai partagée, c'était de se faire plaisir. Et de se concentrer sur son bien-être et sur son épanouissement personnel, son bonheur au quotidien. Là, vous allez répéter cette phase, vous allez vous faire plaisir, mais pour développer votre vie personnelle, mais également professionnelle. Okay? La deuxième phase, c'était de voir les avantages de la rupture et d'être célibataire. Donc là, vous pouvez ajouter à votre liste du coup d'avantages d'autres avantages, mais surtout, vous allez entourer les avantages qui, dans cette liste donc, vous fait le plus de bien quand vous les répétez, quand vous les lisez. Admettons, je sais que personnellement, dans ma liste d'avantages à vivre une rupture, le fait de savoir que ça me fait grandir, que ça me fait avancer, ça pour moi c'est quelque chose qui est puissant et de savoir que grâce à ça, je vais devenir une meilleure personne, une nouvelle personne. Ça me fait me sentir bien. Okay? Ça, je prends mon exemple personnel. Donc ça, c'est un avantage. Moi, j'aimerais que dans votre liste d'avantages que vous avez faite, que vous entourez les avantages qui vous aident le plus, qui vous font vous sentir bien quand vous lisez. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez ensuite vous répéter. Donc chaque jour, ces avantages que vous avez entourés en rouge pour amener plus de joie et plus de bonheur dans vos journées et vous aider à traverser cette tempête, cette difficulté et à mieux gérer cette épreuve au quotidien. Donc ça va vous permettre de tourner la page plus rapidement, mais également de vous sentir mieux au quotidien. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like tout de suite en dessous de la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, faites ces 3 actions qui vont vous aider à sortir de votre rupture. La première, c'est d'ajouter cette vidéo à vos favoris pour pouvoir la revoir dans quelques jours. Ça va vraiment vous aider. La deuxième action, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube et d'activer la cloche pour justement recevoir d'autres vidéos comme celle-ci. Je l'ai fait pour vous aider dans votre rupture amoureuse, mais également dans votre vie sentimentale. Donc abonnez-vous à cette chaîne YouTube maintenant. Et la troisième action, c'est partagez-moi en commentaire vos histoires. On est en train de créer ensemble une communauté qui est extraordinaire. Donc dites-moi en commentaire, j'ai hâte de vous lire et de vous répondre. Et maintenant, si vous voulez que je vous aide davantage et qu'on aille plus loin ensemble, je vous propose un appel, que nous parlions donc ensemble pendant 1 heure, totalement gratuitement, afin que je vous aide dans votre vie sentimentale et dans votre rupture. Ça se passe sur le premier lien qu'il y a dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Et moi, je vous retrouve du coup de l'autre côté. C'était Michael, votre coach en rupture amoureuse et votre conseiller sentimental.